La grande salle du Centre international des conférences de Sipopo a pris la couleur de 11 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, au lever des rideaux, le ballet national du Burundi donne le ton. Cette ambiance digne de l'Afrique centrale est présentée devant les chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, dont la présence très remarquable du Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Halina, représentant le président de la République, Mahamad Idriss Déby Itno. Puis, place est faite aux différentes interventions des circonstances. L'ambassadeur Abdou Abari, représentant spécial en Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a mis l'accent sur la réussite des transitions tchadiennes et l'hospitalité légendaire du Tchad dans l'accueil des réfugiés soudanais, nonobstant les inondations qui l'impactent négativement. Je tiens à rendre hommage aux autorités tchadiennes pour avoir accueilli plus de 1 700 000 personnes déplacées de force, dont presque 700 000 nouveaux réfugiés soudanais, alors qu'elles doivent en même temps subvenir aux besoins de presque 2 millions de Tchadiens impactés par les récentes inondations. Dans la même veine, l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEEAC, a fustigé les exactions de la secte Boko Haram dans le lac Tchad. Il invite les pays de la CEEAC à être solitaires pour le renforcement de la paix et de la sécurité sous-régionale. La 25e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC a été ouverte par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbazogo, président en exercice de la CEEAC. Il s'en félicite de la marche de l'organisation qui célèbre ce 18 octobre, rappelant les points inscrits à l'ordre du jour de la conférence. Il a mis l'accent sur la réforme de la CEEAC, cette organisation d'intégration économique de l'Afrique centrale. La 25e conférence des chefs d'État et de gouvernement prévoit plusieurs sessions permettant aux dirigeants d'échanger sur les stratégies visant à renforcer la collaboration entre les États membres. Les discussions porteront également sur les initiatives en matière de lutte contre le changement climatique et la promotion de la bonne gouvernance. Rappelons que la CEEAC regroupe 11 pays et joue un rôle clé dans la promotion de la stabilité et de l'intégration économique dans la sous-région.